Là, maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo, il y a un organe dans ton corps qui travaille, qui filtre, qui stocke, qui produit, sans pause, sans vacances, sans même te demander la permission. Et le truc vraiment fou, la plupart des gens ne pensent à lui que quand c'est déjà trop tard, parce que quand il commence à souffrir, il ne dit rien. Cet organe, c'est ton foie. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi c'est probablement l'organe le plus sous-estimé de tout ton corps et ce que tu peux faire concrètement pour en prendre soin. Intro. On parle tout le temps du cœur, du cerveau, des poumons. Ces organes ont leur réputation, on les connaît, on en entend parler partout. Mais le foie, presque jamais. Et pourtant, si on devait élire l'organe le plus travailleur du corps humain, le foie gagnerait sans discussion. Il accomplit plus de 500 fonctions dans ton corps. 500. Chaque jour. Sans interruption. Pendant que tu manges, que tu dors, que tu ris, que tu fais du sport ou que tu regardes une vidéo. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant du foie, comment il fonctionne vraiment, ce qui peut l'abîmer sans qu'on s'en rende compte, les signaux d'alerte à ne pas ignorer, et surtout les habitudes concrètes pour le protéger. Reste jusqu'à la fin. Certaines informations pourraient bien mais vraiment changer ta façon de voir ton quotidien. Le foie, c'est quoi exactement? Le foie, c'est le plus grand organe interne du corps humain. Il se situe dans la partie supérieure droite de ton abdomen, juste sous les côtes. Chez un adulte, il pèse environ 1,5 kg. Ce n'est jamais pas énorme comparé au reste du corps. Et pourtant, ce qu'il accomplit est colossal. Pour te donner une image concrète, imagine une usine ultra-moderne, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Une usine qui ne ferme jamais, qui ne tombe jamais en panne, qui filtre tout ce qui passe, transforme ce qui doit être transformé, stocke ce qui doit être gardé, produit ce dont le corps a besoin et élimine ce qui est dangereux. Cette usine, c'est ton foie. Chaque minute, une quantité impressionnante de sang traverse cet organe. On parle d'environ 1,5 litre par minute. Le foie analyse ce sang, trie ce qu'il contient et agit en conséquence. C'est un centre de traitement d'une précision absolument remarquable. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le foie n'est pas un organe passif. Il ne se contente pas de filtrer. Il participe activement à des centaines de processus biologiques en permanence. C'est un acteur central, pas un simple filtre. Les grandes missions du foie. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Première mission, gérer l'énergie. Quand tu manges des pâtes, du riz, du pain, des fruits, ton corps transforme ces aliments en glucose. Le glucose, c'est le carburant principal de ton organisme. Mais ton corps n'a pas toujours besoin de toute cette énergie immédiatement. Alors le foie intervient. Il stocke l'excédent sous une forme appelée glycogène. Et quand ton corps a besoin d'énergie, entre les repas, pendant un effort physique, ou même la nuit pendant que tu dors, le foie reconvertit ce glycogène en glucose et le remet en circulation. C'est littéralement ta batterie de secours interne. Sans elle, tu t'effondrerais entre chaque repas. Deuxième mission, la digestion. Chaque jour, ton foie produit entre 800 ml et 1 litre de bile. La bile, c'est une substance jaune verdâtre qui est stockée dans la vésicule biliaire et libérée quand tu manges. Elle joue un rôle clé dans la digestion des graisses. Elle les émulsionne, les découpe en petites particules que l'intestin peut absorber facilement. Sans bile, digérer un repas gras serait une véritable torture pour ton système digestif. Troisième mission, le stockage des vitamines et minéraux. Le foie agit comme une réserve stratégique pour certains nutriments essentiels. Il stocke notamment les vitamines A, D, E, K et B12, ainsi que du fer et du cuivre. Quand l'alimentation est insuffisante,
le corps peut puiser dans ses réserves. C'est une protection naturelle contre les carences. Quatrième mission, la détoxification. Tout ce que tu avales, médicaments, alcool, pesticides, additifs alimentaires, substances produites naturellement par le corps, passe par le foie. Et le foie transforme ces substances en composés moins dangereux, qui seront ensuite éliminés par les urines ou les selles. C'est lui qui protège le reste de ton organisme de tout ce qui pourrait lui nuire. Si ton foie ne faisait plus ce travail, des substances toxiques s'accumuleraient rapidement dans ton sang. Les conséquences seraient assez graves et rapides. Cinquième mission, la production de protéines. Le foie fabrique des protéines indispensables à la coagulation du sang. Sans elles, une simple coupure pourrait devenir dangereuse parce que le sang ne coagulerait plus correctement. Il produit aussi des protéines qui transportent des hormones et des nutriments dans tout le corps. Et enfin, la régénération. C'est peut-être la caractéristique la plus fascinante du foie. Il peut se régénérer. Si une partie est endommagée ou retirée chirurgicalement, le foie peut, dans certains cas, reconstruire ses tissus et retrouver une grande partie de ses fonctions. C'est unique dans le corps humain. C'est d'ailleurs ce qui rend les greffes de foie partielles possibles. Un donneur vivant peut céder une partie de son foie, et les deux parties, celle du donneur et celle du receveur, se régénèrent ensuite indépendamment, ce qui l'abîme sans qu'on s'en rende compte. Mais voilà le problème. Même un organe aussi puissant, aussi résistant, aussi intelligent a ses limites. Et dans nos modes de vie actuels, on lui en demande souvent beaucoup trop. L'alimentation ultra transformée, les fast-foods, les sodas, les biscuits industriels, les plats préparés, les friandises. Ces aliments sont conçus pour être savoureux, addictifs et pratiques, mais ils sont souvent chargés en sucre rapide, en graisses saturées, en additifs et en sel. Le foie doit gérer tout ça, et avec le temps, lorsque ces aliments dominent l'alimentation, le foie peut commencer à accumuler de la graisse en excès. On parle alors de stéatose hépatique, qu'on appelle aussi la maladie du foie gras. Et ce n'est pas une maladie réservée aux personnes qui consomment de l'alcool. Ça peut arriver à n'importe qui, y compris des adolescents, y compris des personnes qui semblent en bonne santé en apparence. La sédentarité. On vit de plus en plus assis. Téléphone, ordinateur, télévision, console de jeu. Des heures et des heures d'immobilité. Et ça, le corps ne l'apprécie pas. L'activité physique joue un rôle direct dans le métabolisme des graisses et des sucres. Quand on bouge peu, ces substances s'accumulent plus facilement, notamment dans le foie. La sédentarité est aujourd'hui l'un des facteurs de risque les plus sérieux pour la santé du foie, et pourtant c'est l'un des moins évoqués. Le manque de sommeil. Beaucoup de gens sacrifient leur nuit. Réseaux sociaux, séries, jeux vidéo, jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin. Le problème, c'est que la nuit n'est pas juste un moment de repos pour le cerveau. C'est un moment de régulation pour l'ensemble du corps. Pendant le sommeil, le corps gère le métabolisme, régule les hormones, répare les cellules. Quand le manque de sommeil devient chronique, tout ce système se dérègle. Et le foie en fait les frais. Le stress chronique. Le stress, c'est une réponse normale du corps face à une situation difficile. Mais quand il dure des semaines, des mois, à cause des études, des examens, des difficultés personnelles, de la pression des réseaux sociaux, il commence à changer nos comportements. On mange différemment, souvent plus mal. On dort moins, on bouge moins, on cherche des compensations. Et tout ça, indirectement, finit par peser sur le foie. Les médicaments en excès. Beaucoup de gens prennent des médicaments en automédication, des antidouleurs, des anti-inflammatoires, sans vraiment y réfléchir. Mais tous les médicaments passent par le foie. Pris occasionnellement et correctement dosés, c'est géré sans problème. Mais pris régulièrement, en grande quantité ou sans raison médicale,
certains peuvent stresser le foie de façon significative. Le paracétamol, par exemple, qui était l'un des médicaments les plus consommés au monde, peut être toxique pour le foie en cas de surdosage ou de consommation excessive. L'organe silencieux, ce qui rend le foie particulièrement redoutable et particulièrement dangereux à négliger, c'est qu'il ne se plaint pas. Pas de douleur au début, pas de signal d'alarme évident. Contrairement au cœur qui palpite ou au poumon qui essouffle, le foie encaisse, il compense, il continue à travailler même lorsqu'il est en difficulté. C'est pour ça qu'on l'appelle l'organe silencieux. Et c'est précisément ce silence qui est dangereux, parce que les problèmes peuvent s'installer progressivement, pendant des mois, parfois des années, sans qu'on s'en rende compte. Quand les premiers signes finissent par apparaître, ils peuvent inclure une fatigue persistante qui ne passe pas malgré le repos, une perte d'appétit inexpliquée, une sensation générale de malaise, des nausées, des douleurs légères dans le côté droit du ventre, ou parfois une teinte jaunâtre dans les yeux ou sur la peau, ce qu'on appelle la jaunisse. Ces signes ne signifient pas forcément que c'est grave. Ils peuvent avoir de nombreuses causes, mais ils ne doivent pas être ignorés. Si tu ressens plusieurs de ces symptômes de façon durable, consulte un médecin. Un simple bilan sanguin peut déjà donner beaucoup d'informations sur l'état du foie. Comment prendre soin de son foie concrètement? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le foie est aussi un organe résilient. Si on lui donne les bonnes conditions, il peut récupérer, se réparer et continuer à travailler efficacement pendant toute une vie. Voici ce qui fait vraiment la différence. Boire suffisamment d'eau. L'eau aide le corps à éliminer les déchets, à maintenir le volume sanguin et à soutenir tous les processus de filtration. 2 litres par jour environ, c'est un bon repère pour la majorité des gens. Pas de soda, pas de jus industriels, de l'eau. Revoir son alimentation. Pas besoin de régime strict, mais intégrer davantage de vrais aliments dans son quotidien, des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales complètes. Des aliments comme le brocoli, les artichauts, l'ail, les noix ou le café. Oui, le café. Ont même montré dans plusieurs études des effets protecteurs sur le foie. En parallèle, réduire les aliments ultra transformés, les sucres ajoutés et les graisses saturées. Pas les supprimer totalement, juste en réduire la fréquence et les quantités. Bouger régulièrement. Tu n'as pas besoin de devenir un athlète. Une marche de 30 minutes par jour, du vélo, de la natation, de la danse, n'importe quelle activité qui fait bouger le corps de façon régulière. L'exercice aide à brûler les graisses, à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire l'accumulation de graisse dans le foie. Dormir correctement, 7 à 9 heures par nuit selon les individus. Et surtout, essayer d'avoir des horaires réguliers. Le corps fonctionne sur un rythme biologique précis. Le respecter, c'est lui donner les meilleures conditions pour fonctionner. Gérer le stress. Facile à dire, difficile à faire, mais essentiel, que ce soit par la méditation, le sport, des activités créatives, du temps passé en nature ou avec des proches. Trouver ce qui aide à décompresser et en faire une habitude régulière. Être prudent avec les médicaments. Ne prends jamais plus que la dose recommandée. Et si tu as un doute sur un médicament ou une combinaison de médicaments, demande à un pharmacien ou un médecin. Ton foie te remerciera. Conclusion. Ton foie travaille pour toi chaque seconde de ta vie, depuis ta naissance, sans jamais s'arrêter, sans jamais se plaindre, sans jamais réclamer quoi que ce soit. Il filtre ton sang, il produit ce dont tu as besoin, il stocke ce qui sera utile plus tard, il neutralise ce qui pourrait te faire du mal, il se répare lui-même quand il en a la possibilité. C'est un héros silencieux, et comme tous les héros silencieux, il est souvent oublié, jusqu'au moment où il n'est plus là pour faire son travail. Alors, maintenant que tu sais tout ça,
tu as une responsabilité. Pas une responsabilité lourde ou compliquée. Juste celle de faire attention, de manger un peu mieux, de bouger un peu plus, de dormir correctement, de boire de l'eau, de ne pas tout encaisser sans jamais souffler. Des petits gestes, répétés chaque jour, c'est tout ce qu'il demande. Parce que ton foie prend soin de toi, à chaque instant. La vraie question c'est, est-ce que toi, tu prends soin de lui? Ou trop? Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un like. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Partage-la autour de toi, à quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos sur la santé. Prends soin de toi. À très bientôt.